OK! Complètement midi, ouais. Complètement midi, oui. Salut tout le monde, il est 11h53, nous sommes mardi le 20 mai. Merci beaucoup de nous avoir choisis. On est content d'être avec vous partout au Québec avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert. Comment vas-tu? Bien, 5 jours après ma fête, je sens que c'est encore mon anniversaire. Ah oui, est-ce que tu étires ça encore? Ah oui, moi, c'est jusqu'à la fin mai. Ah, pour vrai? Oui, je dis à tout le monde d'en revenir, mais je reviens pas de ma fête, moi. Qu'est-ce que tu as prévu pour le reste de ta fête? Alors, j'ai prévu plein de choses. Souper au restaurant, des amis, flatter Bertrand. Mais là, tu reviens d'une longue fin de semaine, tu as été en Gaspésie faire des shows. J'ai été en Gaspésie. C'est tellement beau, la Gaspésie. C'est tellement beau. C'était nuageux, c'était un peu gris, mais le décor, la route, c'était écœurant. Les gens sont tellement fins. Les gens sont tellement smart. Et c'est la saison du homard, là, en ce moment. Je me suis clenché des homards en cochonne, Pierre. Ah oui, hein? J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, là. Ah ouais. Des guédis, des poutines, des homards, des plateaux de la mer, des pétons, des moules. Ouh, c'était frais. Si t'avais le choix, le reste de ta vie, du sexe ou des fruits de mer? Ah, des fruits de mer. Ah oui? Ah oui. Ah oui? Personne d'assez bon pour accoter un homard dans le beurre à l'ail. Oh! ça semble comme un défi, là. Non, mais c'est excuses sincères. Non, même pas besoin de vous essayer, je le sais. Fait que c'est fini pour toi. Ah, fini. Ah ouais, donc, moi, j'ai annoncé la semaine passée, vendredi, en fait, c'était le dévoilement du Rosec. Le Rosec est comme des spectacles que tu fais dans l'Est du Québec. Oui. Plein de petites salles, puis il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient, quand est-ce que tu vas venir en Gaspésie? Est-ce que tu vas venir dans notre coin? Parce que des fois, les régions éloignées, on y va moins souvent. Et là, je m'en vais faire une tournée de 12 shows en 14 jours. Oh là là! Je fais, là, écoute, je vais jusqu'à Natashquan, Matane, Petite-Vallée, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre, l'île d'Orléans. Puis c'est vraiment des salles, là, des salles à peu près de 200-300 personnes. C'est vraiment Très des shows intime. qui sont formidables. Fait que je m'en vais roder mon nouveau show avec vous. Il y a 2 salles qui sont déjà en vente. Je pense qu'il y en a une qui est déjà pleine, mais puis ils mettent jamais en vente tout le monde. Fait que si vous pensez que je suis dans votre coin, parce que, mettons, Matane n'est pas en même temps que Port-Cartier. Ah, OK. Lobinière est déjà en vente. Je comprends. Fait que je vous invite à aller voir sur mon site internet pierrehébert.ca pour voir toutes les places où je vais faire le Rosec. Puis ben j'ai hâte de vous voir. Je mangerai pas de guédis parce que j'aime pas ça, moi, les fruits de mer. Ça, c'est une erreur que tu fais à ton palais. Ah oui, hein? Ben, je vais peut-être l'essayer. Ben, j'espère, Peut-être oui. l'essayer. J'espère. Au retour, Christine, tu veux nous parler de ton rapport avec les fins? Oui, parce que c'est bientôt la fin de notre saison, c'est bientôt la fin de ma tournée, puis je me rends compte que j'ai un rapport particulier avec les fins. Fait que j'ai le goût qu'on en parle. Je vous raconte tout ça après I Know You Want Me de Pitbull, parce que j'étais un homard. T'es un homard, ouais. Oh, à l'ail. Oh, miam, Vous miam. écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Oh là là, Pitbull est complètement fruit de mer. Alors, Pierre, il y a beaucoup de monde qui nous ont texté. Il y a Céline qui dit « Heureuse de vous entendre. Merci de remplir ma journée d'énergie. » Ah, merci, Céline. Il y a Myriam qui dit « Bon retour de congé, mes deux prefs. Je me suis ennuyée de vous. Contente de vous entendre ce midi. Je vous aime trop. » C'est donc bien smart. Et il y a Jessica qui dit « Allô, vous deux, pouvez-vous saluer ma belle Eva qui fait l'école buissonnière ce midi? » Ben voyons Eh donc. ben, Profite, Eva. Très bien. Fait que là, tu l'as pas salué, là. Ben oui, je l'ai salué. Salut, Allô? Eva. Bon. Il nous reste 3 semaines, Pierre, à notre Hey, c'est fou comment ça a passé vite. saison de Complètement Midi. Ça va à une vitesse épeurante. Mm-hmm. Et pour vrai, je peux pas croire là, que c'est juste 3 semaines, là, mais inquiétez-vous pas, on part juste pour des vacances. On va être de retour au mois d'août. Exact. Mais il y a la fin de mon show aussi, Grâce, qui arrive à grands pas le 14 juin. Je tourne la page sur 4 ans de travail. 1 an de rodage, 3 ans de tournée, puis des fois... ça m'arrive, Pierre, de penser au jour où ça va être la fin de Complètement Midi, parce que on fera pas ça toute la vie à un moment donné. Est-ce que ça te fait de la peine ou ça te soulage? Ben, quand je pense à l'équipe, ça me fait de la peine. Quand je pense à toi, ça me soulage. Parfait. Non, mais c'est pas vrai. Feeling. Non, pas vrai. Je comprends. C'est vraiment un mix feeling, c'est le bon mot. C'est que autant ça me fait de la peine de me dire que un jour, ce fun-là, tu sais, va falloir l'arrêter parce que, tu sais, les engagements professionnels, mais ça me fait de la peine de me dire que
la relation qu'on a avec les gens qui nous écoutent comprends. chaque midi, qui nous rencontrent, puis qui nous disent « Hey, j'écoute tellement ce show-là, il me fait du bien, je l'écoute en balado, je l'écoute en live, je l'écoute dans mon char, je vais dîner dans mon char. » Il y a comme quelque chose de fascinant avec ce qui se passe en ce moment, mais en même temps, moi, j'ai jamais été très triste des fins. Ah, moi, je trouve ça très difficile. Je le sais, on va en parler, mais c'est juste que moi, je trouve que ça veut dire que quand on tourne une page, quand c'est la fin de quelque chose, ça veut nécessairement dire que c'est le début de quelque chose d'autre. Tu trouves pas ça, toi? Ben, ça dépend pourquoi. Mais tu sais, moi, tu vois, là, on dirait qu'en vieillissant, j'ai un peu changé. Tu sais, je me rappelle quand c'était la fin de Vrai que la vie, Ouais. j'ai trouvé ça difficile, mais j'avais eu la chance on l'avait décidé que c'était terminé. Oui. Parce que des fois, on est dans un milieu où c'est pas toi qui décides quand ça se termine. Ça, c'est Puis plus dur. c'est correct comme ça fait partie de la patente. Ouais. Mais, tu sais, j'avais aimé le travail, j'avais aimé la gang. Mais là, je suis comme en vieillissant dans un minding où je fais, hey, je suis chanceux de faire complètement midi. Je vais profiter de chacune des journées. Fait qu'on dirait que d'avoir ce bagage-là, cette expérience-là, je prends rien pour acquis. Puis je vais en profiter jusqu'à temps que ça soit terminé. Puis on dirait qu'après ça, même si je vais m'ennuyer, je vais m'ennuyer aussi de te voir chaque jour, de voir l'équipe chaque jour, de vivre des affaires, de faire des vidéos, de tout ça. Mais il y a quand même une partie de moi qui va dire, hey, j'ai eu la chance de faire complètement midi pendant tant d'années. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui... Tu sais, tu disais que toi, tu trouvais ça très difficile, les fins. Oui. Tu sais, je le sais, pour avoir parlé avec Catherine, ta femme, que souvent, quand vous prenez une semaine de vacances Oui. ensemble, t'arrives, puis t'es déjà en train de chialer que t'as pas hâte que ça finisse. Oui, souvent, mettons, je pars une semaine, que ce soit à Disney ou dans le Sud, la deuxième journée, je fais, oh non, il y aura juste 5 jours. Mais c'est parce que j'ai la chance de faire des affaires que j'aime profondément. Tu sais, tu le sais à quel point je suis émerveillé facilement, à quel point j'aime ça. Tu sais, on fait des escape rooms, on mange des cheeseburgers, tout ça, moi, je suis comme, hey, j'adore ma vie. Fait qu'on dirait que je veux jamais que ça finisse. Oui, je comprends. Tu comprends? Fait que puis je sais jamais quand est-ce que ça va revenir un autre voyage, puis non, j'ai de la misère avec les fins en général. Mais est-ce que t'as peur de la nouveauté? Non, pas du tout. Non, Pas fait que du c'est tout. pas ça la crainte que t'as. C'est vraiment Non, puis- la fin. Mais il y a surtout, en fait, c'est surtout relationnel. Tu sais, dans le sens que quand je suis en voyage avec ma famille, puis là, je fais, hey, c'est un des rares moments où on est les 5 ensemble, seuls dans Ouais. une bulle. Ça va me manquer, mais que ce soit pas ça. La fin de Complètement Midi, ça va me manquer l'équipe. Ouais. Ça va me manquer le fun qu'on a quand on arrive à 11h, puis qu'on jase, puis que des fois ça va bien, des fois ça va pas bien, puis on rit, puis notre conversation, mettons Messenger, tout ça va me manquer. Fait que c'est vraiment, on dirait que je vois Complètement Midi, mais avec un tout, avec la gang, avec le fun, tu sais. Je comprends. Puis est-ce que la phrase « rien n'arrive pour rien », ça te tape ses nerfs ou t'es d'accord avec ça? Je suis d'accord. Oui? Je suis vraiment d'accord. Oui, parce que, tu sais, je vais donner un exemple. Moi, ça fait longtemps que je voulais faire une émission du midi parce que ça correspond à ce que j'avais envie de faire. Puis, avec le rythme de vie que j'ai, puis des enfants. Oui. Puis, ça n'a jamais vraiment donné. Puis, quand c'est à donner, c'est quand on s'est rencontrés. Oui. Tu comprends? Fait que, Oui. tu sais, là, je fais exactement l'émission que je veux faire. Puis des fois, même, je fais des choses que je pensais pas faire parce que tu me surprends ou tu me challenges. Fait que j'ai l'impression que oui, c'était le bon moment de faire cette émission-là quand moi puis toi, on s'est rencontrés. Fait que comprends. j'y crois beaucoup à cet adage-là. Ben, j'aimerais ça savoir au 6-12-13, vous vivez ça comment, les fins, vous autres? Est-ce que vous avez des trucs pour mieux vivre ça? Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. OK, attention, j'ai un avertissement très important Oui, à faire. notez-le, Alors là, c'est important. Notez-le bien. Alors, les gens nous écrivent beaucoup sur la messagerie texte. Je peux pas croire que Complètement Midi, ça finit. Je veux pas que Pierre parte. Je veux pas que Christine parte. On vous rassure, là. Oh oui. C'est rien qu'un sujet, là. Parce que là, on a une quotidienne, nous autres. On a 3 semaines, on tombe en vacances, puis on revient au On mois revient d'août, au là. mois d'août, puis on revient pour encore sûrement 5, 6, 7 ans. là. Oui, oui, Mais parce à que... un moment donné... Parce que moi, mes enfants vont avoir besoin de broches. Fait que moi, ici, t'as un esti de bout, moi, Oui, je veux dire. puis moi, je refais faire un garde-robe, là. Oui, oui. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça se paye, Il y a une ça, question là. de plaisir, mais il y a une question de tout ça aussi. Oui, là. parce qu'on n'a pas tout le temps des commandites, nous autres, là. Bref, tout ça pour vous dire que faites-vous-en pas. Oui. On est encore ici pour un bout. Là, avant la chanson, on parlait quand même de la... On parlait quand même, là, ça marche pas. Non. là. Avant la chanson, on parlait de notre rapport avec les fins. Oui. Puis je vous demandais de nous partager comment vous vivez ça. Puis il y a Carole de Québec qui nous a appelé. Salut, Carole! Salut les deux! Salut! Toi aussi, tu trouves ça difficile, les fins? Pardon? Carole, écoute-moi bien. Tu trouves Oui. ça difficile, les fins? Oui, moi je trouve ça
comme Pierre, quand je vais en voyage, là, j'arrive, la journée d'après, je vais dire tout de suite, oh non, il me reste rien que 6 jours. Ah, je comprends. Mais voyons, pourquoi vous commencez ce décompte-là? C'est de bonne heure. Ben oui, mon chum, il dit, ben relax, il nous en reste 6. Ouais, mais c'est rien que 6. Fait que là, je capote, puis je rencontre beaucoup de gens, puis je dis tout le temps aux gens, hey, on va se voir à Québec, mais on se voit jamais. Ah non, mais c'est ça qui arrive, hein? C'est ça. On fait des contacts, mais on se voit jamais. Fait que, puis vos fins à vous autres, arrêtez pas, parce que moi, j'adore vous écouter. Cri-cri, arrête pas ton show, parce que j'essaye d'avoir des billets, je suis jamais capable. Fait que reste là jusqu'à temps que je m'en trouve. Ben là, ma Carole, va falloir que tu te dépêches parce qu'il y a une date de fin, là. C'est le 14 juin que ça arrête. Mais il me reste 3 dates à Québec. Je peux pas croire que tu trouveras pas des billets là-dedans. Oui, tout le temps l'OD à salle Albert Rousseau. Ben oui, mais tu vois bien, je te jure que voulez-vous qu'on vous laisse ensemble? Non, attends un peu, on règle des Ça affaires peut avec se Carole. régler en dehors des ondes, ça, là. Je te promets T'ouvres des billets, j'en ai pas, il y en a, il y en a pas, il y en a, il y en a pas. Maintenant, c'est lourd, là. Cricri, écoute-moi, là. Si Oui. jamais je réussis, là, quand je vais être dans la salle, je vais crier, Carole a eu son billet. Je vais te répondre, je suis assez contente. Fais pas le saut, il reste 1h30. Lâchez pas, là, on vous aime. Merci, Hey, merci, Carole. Carole. Bisous. On a reçu tellement de messages, Pierre, au 6-12-13. Il y a Sandra qui dit, moi, les fins, ça me dérange pas vraiment. J'appelle ça des saisons. Ah. Exemple, la saison de mes enfants qui sont partis de la maison. Ah, non, je commence une nouvelle saison, puis je la remplis de toutes sortes de choses. Ben, j'aimerais ça être comme ça. Non, mais ce qu'elle voit, c'est que il y a tout le temps des changements, puis ça fait partie Oui. de la vie. Mais moi, je suis pas capable d'être comme ça. Non, ça te fait-tu peur de te dire que tes enfants vont... tu sais, là, t'as tabarouette. Rosalie qui va déménager. Oh oui. Est-ce que tu te dis, maintenant... Là, tu veux que je pleure en ondes ou pas, là? Oui, j'aimerais ça. Ben, non, mais bon, oui, ça me vide le cœur, là. Oui, parce Ah, qu'à oui, oui. un moment donné, il y en aura plus d'enfants à la maison. Bon, tu dis, achève-moi, va chercher un poignard. Ben Lâche-moi à non, gauche, tant mais- qu'à ça. Ben oui, je vais trouver ça excessivement difficile, même s'il y a des fois où je suis content, mettons, d'imaginer avec Catherine qu'on soit ensemble, puis qu'on puisse faire des activités, puis c'est plus simple, mettons, pas d'enfants, Ouais. tu sais. Mais mec qui partent, de pas voir mes enfants tous les jours, je trouve ça C'est difficile. dur, là. Oui. Puis là, en plus, tu sais, imagine, mettons, là, on parle de tes enfants qui vont peut-être déménager à Sainte-Crue de chez vous, là. Oui. Mais des fois, il y a des enfants qui partent, là, à Rimouski faire des études, mettons, là. Ah non, mais je le sais. Non, mais là, pourquoi... Arrête, là. Bon, non. Mes enfants sont encore chez nous, je suis de bonne humeur, je suis heureux, là, ça suffit, là. Imagine, ils sont partis, puis ils sont partis loin, tu peux plus les voir. Puis là, imagine, là, ils sont partis, puis ils sont fâchés après toi, ils t'appellent plus. Puis là, ils disent, là, Pierre est un mauvais père, puis personne veut te voir. C'est quoi ces mises en situation de marde, là? Excuse-moi, mais il y a Vicky qui est comme toi qui dit moi je suis une broyarde, fait que je broye quand c'est la fin ou le départ de quelqu'un. Je veux jamais que ça finisse. Mon truc c'est de regarder des photos. Puis il y a Manon qui dit j'ai bien de la misère avec la fin des romans que je lis. Ah, je comprends. Elle dit, je clenche 500 pages en quelques jours, mais les 10 ou 20 dernières pages, je les vis comme un deuil. Mais ça m'est arrivé avec des séries télé aussi. Ah ben oui, le dernier épisode. tu Le veux dernier pas que ça épisode, là, finisse. je peux pas croire. Tu sais, des épisodes où, tu sais, mettons, t'as beaucoup de séries, t'as beaucoup d'années. là. Mais moi, le nouvel an, je trouve ça tough. Le nouvel an, Si on parle de fin, la fin de l'année, là, ah, j'ai ça, j'ai ben, ça. c'est j'ai le ça. début de Oui, la je sais, nouvelle mais année. t'as la fin, t'as le... C'est comme trop d'émotions d'un coup. Mon Dieu, t'appelleras ta psy, Pierre. Ben, je pense que oui. J'aimerais ça. Pendant que mes enfants sont pas partis Ah oui. ailleurs. Non, mais profite-en pour tout de suite travailler là-dessus. Là. J'aimerais ça que tu me racontes comment tu as vécu la fin de ces affaires-là. OK. La fin de ton secondaire. J'étais content. Tu vois, finalement, il y a des ça, fois qui j'étais te rendent content. heureux. Oui, ça, j'ai adoré ça. La fois où tu t'es départi de ta première voiture. Ah, mais j'étais content. Ah non, Oui? oui, parce que... Parce que c'était une poubelle? Ah oui, elle arrêtait souvent. Ah oui. Fait que j'étais bien content, au contraire. La fin de l'École nationale de l'humour. J'étais bien heureux. Oui. Ben, c'est parce que tu fais ça pour faire quelque chose que t'as plus le Finalement, goût de il faire adore encore. les fins. Toutes les fois, il est content. Mais non, mais parce que t'arrêtes de faire de l'école pour aller faire de l'humour. Fait que j'étais super heureux. La fin d'un show d'Ingrid Saint-Pierre. Ah, ben, j'étais énervé parce qu'on t'allait l'avoir dans la coulisse. Puis Agnès avait hâte que ça finisse aussi. là. Alfred le Alfred. rappel, il a fait « Oh, non. non! » J'avais C'est jamais vu le Alfred. rappel. Puis la fin des sacs de plastique dans les épiceries. Ah, ça, c'est non. On a besoin de sacs une fois de temps en temps. Oui. Ah, ben oui, là, pour vrai. Ah oui. Mais non, je comprends. Ben non, mais là... Tu sais, des fois, c'est le fun, là, mais tu prends, mettons, 25 bananes. Tu les traîneras pas dans tes mains, les bananes. Mettons, faut que t'en Surtout achètes que lui, parce il que tes achète des enfants bananes sont à tout seul. Rimouski. Puis là, tu vas faire un pain aux bananes. Bon, au Regardez retour, ça. Pierre, j'ai une question vraiment niaiseuse, mais d'une importance capitale. On va régler ça tout de suite après la pause. Bougez pas, vous êtes à route. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge.
Pierre, pendant que je m'étouffe et que Jean-Luc faisait les nouvelles, j'ai une grande question à régler et ça ne pouvait plus attendre. Ben voyons donc. L'autre jour, j'ai demandé si quelqu'un avait un mouchoir et tu m'as donné un seul petit mouchoir du paquet Bon, que elle est pas t'avais. contente. Elle reste assise, elle demande Ça des m'a affaires, elle est pas contente. choqué. On dirait que moi, quand quelqu'un me demande un mouchoir, je donne le paquet au complet. La personne va prendre ce qu'elle a besoin pour se moucher convenablement, puis après ça, elle va me le redonner. Ben, t'es bonne. Non? T'es bonne. Toi, Ben tu non, donnes tout non, le temps, il y a un petit Kleenex en disant « Fais ton possible avec ça. » Non, mais souvent, mais ça dépend pourquoi, mais souvent, mettons, moi, je prends un Kleenex à la fois. C'est rare que je vais en avoir besoin de plusieurs. Fait que j'ai pas le réflexe, effectivement, d'en donner beaucoup. Souvent, mettons, je vais donner la boîte, là, mais tu sais, là, on était pressé, fait que je t'en ai sorti un. Mais toi, ton réflexe, c'est t'en donnes beaucoup. Moi, mon réflexe, c'est, tu sais, quand j'ai un petit paquet, mettons, là, de mouchoirs, là, Ouais, de ouais, déjà sacoches, plié. Ouais, ouais. là, tu sais, ben, je vais donner le paquet, puis OK. je m'attends à ce que la personne en prenne un ou deux. Je me dis pas, elle va prendre les 25 qu'il y a dans le paquet, mais d'en donner juste un, on dirait que je dis, mouche-toi, mais pas trop fort, parce que si ça déborde, on n'en a plus. Ah oui, j'ai jamais pensé. Moi, je donne tout le temps un mouchoir à la fois. Ah non, pas moi. Moi, je donne le paquet, fais ce que t'as besoin, puis après ça, redonne-moi le paquet, là. Qui donne un mouchoir à la fois dans l'équipe? OK, on est deux. Vous êtes deux. Puis toi, Qui t'as- donne le paquet? Tout le monde. Voilà. Bon. Alors, au 2 6 contre 12 4, 13, ils ont non, mais on gagné. va demander au 6 12 13. Textez-nous, est-ce que vous donnez juste un mouchoir ou le paquet au complet quand quelqu'un vous demande un Kleenex? Pierre, pourquoi tu donnes rien qu'un mouchoir? Mais non, mais j'y pense pas. Puis souvent, parce que, tu sais, je t'en donne un, au pire. Puis en plus, je rappelle que c'est toi, moi, qui a des mouchoirs. Puis tu m'as déjà chicané parce que j'étais un malade mental qui traînait des mouchoirs dans son sac. Son sac d'école! Ça, c'est fou. Quand t'es jeune, t'es pas supposé être responsable. Ah ben non, mais oui, mais... Après ça, dans ton sac banane d'adulte, là, je comprends. Non, mais puis il y a comme un âge aussi où, avec les enfants, t'as des mouchoirs Ben, partout, c'est ça. partout. Ben voilà, moi, je m'attends à ce que tu sois un père responsable. Mais je serais prêt à te donner 2 mouchoirs. Mais c'est pas 2, c'est le paquet! Ben non, mais d'abord, pourquoi tu dis « donne-moi pas un paquet » ? Pourquoi ta demande n'est pas plus claire? Pourquoi Quoi? tu dis pas « donne-moi un paquet de mouchoirs » ? Non, mais donne-moi la boîte de mouchoirs. Mais non, mais parce que non, votre honneur, un instant. Tu m'as dit « donne-moi un mouchoir ». Non, j'ai dit, t'as-tu des Kleenex? Ah, oui. Ben, des Kleenex. Je t'ai pas dit, donne-moi. Sauriez-vous, monseigneur Hébert, me passer un mouchoir que je puisse à peine moucher ma narine qui se sent bloquée aux intersections du cartilage? Ben, maintenant, je vais te donner la boîte au complet. Là, mettons, t'es dans une toilette publique, là. Puis Oui. le monsieur à côté de toi, là, il te demande du papier de toilette, il donne-tu rien qu'un petit coraux? Oh, je fais semblant, je l'ai pas entendu, puis je m'en vais. Oh non, ça... Tu le laisses tout seul? Ben oui. Mais franchement, Pierre! Non, mais comment tu veux que je donne... Ah, OK, t'as dit toilette publique, hein? Oui. J'ai entendu toilette chimique. Là, je suis comme... Non, J'irai ben, pas wesh, ben non, ouvrir ben une non. affaire, puis tu sais... Ben non. Là, non. Toilette publique, là, il y a une petite fente en bas pis tout. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler mon bar, puis je vais y donner. Déroule ce que t'as besoin. Ben franchement, ça pète tout seul. Non, je sais, mais en même temps, moi, je peux pas savoir à quel point... Tu sais, Christian, on peut pas deviner. Ben tu peux le demander. T'as besoin de grosse job, petite job. Ah, ben non. Je demanderai pas à Fernand, que je connais pas à côté de moi, s'il en a besoin de beaucoup, là. Non? Ben non. Franchement, ça se demande. Ils te demandent des papiers. Tu l'as déjà demandé, toi. Mais non, mais premièrement, quand t'arrives dans une toilette publique, la première affaire à regarder, c'est s'il reste du papier. C'est la première affaire que tu fais. Puis sinon, ça va dans une autre toilette. Ouais, je là. comprends, mais des fois, ça arrive plus vite que ton regard. Je comprends. Tu comprends? T'as pas le choix de comprends. Qu'est-ce qui siéger. arrive plus vite que ton regard? Parce que je dis je comprends, mais je comprends rien. T'as besoin d'être siégé, là. Ah, OK. Ça kick aux portes, puis t'as pas le temps de checker si Ça kick aux portes du matin. Oui, c'est ça. Pierre, j'ai une réponse. Le sondage maison, texto. Oui. Tout le monde dit qu'il donne le paquet. Il y a genre 3 personnes qui sont psychopathes ben, puis tout qui le disent, monde moi, je est donne un bon. mouchoir. Tout le monde est bon, Oui, bravo. tout le monde est bon. La boulette. Dans Complètement midi, on joue à la boulette. Oh que oui, on joue à la boulette. Je suis bien énervé. Christine, est-ce que t'es prête? Oh oui. Est-ce que tu penses que tu vas être bonne? Je sais pas. Ah ouais? Hey, moi aujourd'hui, je vais tout donner et je vais jouer aujourd'hui avec Charles de Repentigny. Salut Charles! Salut! Oh yeah, j'adore ton ton de voix. T'as de l'air d'un gars prêt, t'as de l'air d'un gars confiant. Est-ce que t'es bon à la boulette normalement, Charles? Allez, je peux pas. Yes! Parfait! OK, moi je joue avec Frédéric de Québec. Salut Fred. Allô, Christine? Ah, mon Fredou, est-ce que t'es bon à la boulette? Je pense que c'est pas pire. OK, ben ça, j'aime ça entendre ça. Les gars, on a un pot rempli de papier. On a chacun notre tour 60 secondes
Pour vous en faire deviner le plus possible, excusez-moi, je suis en train de il y a des digérer longues mon phrases, burger. des Oui, fois, c'est là. pas facile. J'avais pas vu les virgules. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des abeilles. Troming biz. Fait qu'on va vous faire deviner des mots en lien avec les bébites de tout genre. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. Alors, Charles, on commence. C'est parti. OK, c'est pas une abeille, c'est une... Gueule. Exactement. Ça a 8 pattes, ça fait des toiles. C'est une... Une araignée. Parfait. Le papillon, avant d'être un papillon, c'est une... Ch'ti. Exactement. Tu peux avoir ça pique, puis ça peut te donner la maladie de Lyme. C'est une... Une tique. Exactement, parfait. Justement, le papillon, avant d'être papillon, il est dans son... Cocon. Bravo! OK, les chiens peuvent avoir des... Des puces. Exactement. T'es entends, c'est vert, là, t'es entends crier l'été? C'est vert, c'est gros. C'est gros. Des grenouilles. Non, oublie ça. OK, elle mange son... Après qu'elle ait fourré le mâle, elle mange sa tête. La menthe religieuse. Oui, parfait. Mon Dieu. C'est bon, OK. Ça peut piquer avec sa queue, puis c'est un signe astrologique. Champion. Oui! Mon OK, tu peux avoir ça dans tes cheveux, des fois, c'est des... ça allume le soir, c'est une... Voyons. Lumière. Une bouche à feu. On lui donne pas mouche à feu? Luciole, on lui donne. T'es folle, on lui donne. Non, c'est pas... Ouais. On en a eu 10, bravo! Ah, 9? Wow, mais c'est impressionnant, 9 quand Hey, même. t'étais parce bon, Charles, bravo, que hein? Les indices étaient pas bons, mais Charles était très fort. C'était bon. Mais non. OK, Frédéric, t'es prêt? Ouais, on a de la pression, là. On a de la pression, mais regarde, on va y aller, là, tu sais. OK, t'es prêt? Travaille avec moi, là. Good. OK, attention, ça part. C'est ça qu'on met dans le gazon pour essayer d'enlever les bébites. De l'insecticide. Oui, très bien. C'était une affaire, ça a des pinces, là. Puis on dirait que c'est ça qui te fait des boucles d'oreilles. Une passe. Ah oui, c'est ça, c'était pas facile. Ça fait des nids, ça mange ta charpente. Des fourmis. Oui, c'est ça que tu prends pour aller pêcher. Des vers. Oui, une araignée, ça fait une... Toile. Oui, c'est le soir, c'est pas le jour, c'est une chenille, c'est plus une chenille. Je sais pas. OK, à feu. À feu. Une mouche à feu. Oui, très bien. C'est avant que ce soit une mouche. C'est quoi le bébé de la mouche? C'est une... Un moustique. Non, c'est une vieille affaire, là. Ça bouge, là, ça rampe, là, c'est dégueu. Passe. OK. Bon, ben là, si, boire. C'est pas facile. OK. Hey, là, Frédéric, je vais te dire quelque chose, OK? Les 5 dernières fois que Christine a joué avec quelqu'un, elle a fini par sacrer après. Fait qu'il faut pas le prendre personnel. Mais Non, Charles... mais je suis habitué, je l'écoute souvent, fait que... Oh! Merci, Fred, de me comprendre. Charles, on a gagné! Bravo! Il a dit quoi? Il a dit... ça. T'es-tu gagné des billets pour aller voir ton show? Ben là, slack-toi, Charles, là, Charles, on n'entend plus rien, ça coupe, voyons, qu'est-ce qui se passe? OK. Hey, merci beaucoup d'avoir joué avec nous autres, les boys. Les gars, c'est Si dingue. vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Midi 37, vous écoutez Complètement Midi après une énorme victoire de ma part. Je suis très content. J'en Bon. profite. Moi. Moi. Il y a Maria qui dit « Salut mes deux prefs, moi aussi, j'ai mauvais caractère. Je vous aime comme vous êtes. Merci de me faire rire. Merci Maria de nous avoir choisi. » Il y a Molka qui dit « Allô Pipi Cricri, aujourd'hui c'est une journée spéciale. Mon fils Eliam a 4 ans. Il vous adore. Il vous écoute avec moi. Pouvez-vous lui souhaiter bonne fête? Il serait tellement content. Ben là, bonne fête, Eliam. Bonne fête! Ah, 4 ans, c'est super! Oui, puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que je veux te parler des parents, des grands-parents puis des petits-enfants. OK. Il y a une grosse avancée en Croatie, OK? Parce que maintenant, le gouvernement paye les grands-parents pour qu'ils gardent leurs petits-enfants. Ben voyons donc. Trouves-tu que c'est une bonne idée? Ben oui. Parce que l'école là-bas commence juste à 6 ans, puis il y a vraiment pas beaucoup de places en garderie. Ils sont vraiment limités. Fait qu'il y a beaucoup de parents avant que l'école commence qui sont vraiment dans la chenoute, qui ont pas d'endroit. Fait que souvent, les grands-parents sont là pour aider à garder les petits-enfants. Et là, le pays se trouvait avec 2 énormes problèmes. En fait, il y avait des milliers d'enfants qui n'avaient pas de garderie, puis il y avait une population âgée qui était sous le seuil de la pauvreté. Fait qu'ils ont fait une pierre deux coups. Ben, c'est Exactement. hot, oui. Mais tu sais, moi, je trouve ça fort. Mais attends, j'ai réfléchi. Non, mais c'est parce que Oui. je suis mi-figue, mi-raisin. Bon, c'est une autre affaire. On dirait que je suis mi-figue, mi-raisin. Non, mais parce que je trouve ça écœurant. Je trouve que c'est une bonne idée.
Parce que je trouve que c'est une bonne chose aussi que les grands-parents s'occupent des petits-enfants, tu sais, puis c'est pas le fun vieillir puis manquer de sous, fait que je trouve ça le fun. Mais il y a une partie de moi qui trouve ça plate qu'on soit obligé de payer des grands-parents. Je sais que les grands-parents le feraient quand même, là. Mais tu comprends-tu un peu mon dilemme là-dedans ou pas du tout? Ben, en fait, je trouve ça plate de les payer si on est dans une situation où ils manquent pas d'argent. S'il y a pas de... Là, c'est plate que au-delà de la relation que t'as, tu préfères la relation payante. Tu comprends ce que je veux dire? Sauf que là, c'est un besoin. Qui est là, fait qu'on fait juste d'une pierre deux coups. Puis moi, j'aime bien mieux me dire que les impôts que je paye de façon très forte chaque année, mais est redistribué à des familles qui en ont besoin plutôt qu'un gars tout seul dans le coin qui s'en met à moitié dans les poches parce qu'il faut le système. Là, tu comprends? Je comprends. Mais tu sais, puis en même temps, tu sais, il y a des parents pour qui c'est difficile de trouver une garderie. Là. Ben oui. Tu sais, on devrait tellement investir dans les garderies, puis on devrait investir dans le salaire des éducateurs puis des éducatrices parce que moi, ce qui me permet de payer de l'impôt, c'est de travailler. Tu comprends? Puis c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir travailler quand mes enfants étaient en bas âge. Fait que moi, je trouve vraiment que c'est une excellente idée. Ils peuvent donner jusqu'à 560 $ canadiens par enfant par mois. Mais pour ça, ils doivent garder tous les jours. Mais ce qui est intéressant aussi, ce qu'il disait aussi, c'est que non seulement ça va briser l'isolement des grands-parents, mais ça crée des liens forts. Tu sais, moi, je le vois, mon père avec mes enfants, je le vois, ma belle-mère avec les enfants. Tu sais, j'ai la chance d'avoir des parents qui viennent garder souvent, puis tu sais, gratuitement, mais... Tu sais, souvent, mettons, la journée finie, puis là, je fais « ça a-tu bien été? » parce que j'étais un peu pas mal, mais j'espère que ça a bien été, que ça n'a pas été trop de trouble. Je veux pas donner du trouble à ma belle-mère et à mon père. Mais tu sais, en même temps, ta belle-mère, est-ce que il donnait pas des sous pour ce qu'elle faisait un peu à la maison? Pour vous aider? Moi, je l'ai engagée comme assistante personnelle. Fait que des fois, elle me donne un coup de main, mais c'est pas pour les enfants. Mais je comprends. Mais ce qui est le fun, là, c'est quand je leur demande, mettons, comment ça a été, puis tu sais, je me sens mal parce que j'espère que ça n'a pas mal été. Les deux me disent tout le temps, ça a super bien été. On a eu du fun. Pour eux autres, c'était un beau moment qu'ils ont vécu, autant pour les enfants que pour eux. T'sais. Ils le voient pas, eux autres, s'il y a un salaire ou pas. Là, Exactement. Ben oui. Hey, au 6 au 13, j'ai envie qu'on remercie les grands-parents qui nous sauvent souvent la vie quand on est mal pris, nous les parents. Textez-nous ou appelez-nous au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336 pour nous partager comment vos parents sont extraordinaires avec vos enfants. On a un appel. Mylène de Saint-Lin. Salut, Mylène. Salut. Toi, là, tes parents ou tes beaux-parents, comment ça fonctionne? C'est ma mère, dans le fond. J'ai 3 enfants. Il y en a 2 qui sont au secondaire. Ils s'arrangent tout seul. Ma plus jeune est au primaire. Puis ma mère, elle vient la chercher à la maison à tous les soirs quand elle débarque de l'autobus. Elle la ramène chez elle. Elle la fait souper, fait ses devoirs. Puis nous, on va la chercher quand on vient de travailler. Puis, trop mignon. Est-ce que tu vois, mettons, que ça crée une relation spéciale avec ta fille? Est-ce que tu vois qu'ils ont une relation bien à eux? Ah oui, tout le temps en train de me demander d'aller faire dodo chez grand-maman. Tout le temps aller chez grand-maman. On dit que c'est comme sa deuxième mère. Mais c'est trop cute. Merci d'avoir appelé, Mylène. Merci. On a reçu beaucoup de textos chez Lee en rafale. Christine, il y a quelqu'un qui dit ils sont super bons pour nos enfants, mais aussi toujours dispo et présents pour nos chiens. Ah! Moi, ma mère me sauve la vie, là. Ah oui, hein? Ah oui, moi, elle vient garder son petit-fils plein de fois. Ah oui, donc? Oui, j'ai fait un horaire de garde bien comme bon, là. Je peux pas, faut que je garde mon petit-fils. Parce que, mais elle aime ça. Pour elle, c'est pas un fardeau, là. Non, mettons, hier, elle est partie en courant de chez nous, là. Ah, OK, elle l'a gardé pendant mon petit séjour en Gaspésie, puis à un moment donné, je suis sortie dans la cour, je suis revenu, elle avait la sacoche sur le dos, puis elle se sauvait comme une voleuse. Je dis, où c'est que tu t'en vas? Je me retourne chez nous! Retiens-moi plus! Ah, ben, j'étais bien parti. Un autre texto qui dit, oh oui, ma mère habitait avec nous en bigénération pendant 2 ans et elle nous a tellement aidés. Des grands-parents présents, c'est tellement apprécié. Je sais pas comment les remercier à part leur donner beaucoup d'amour et de reconnaissance. Mais c'est tout ce qu'ils demandent souvent. Hein? Oui, absolument. Non, mais tu sais, dans le sens où c'est ça, ils le font pour rendre service, pour aider. Puis, tu sais, c'est parce qu'en aidant, tu passes du temps avec tes petits-enfants, puis en plus, t'aides les parents. Tu sais, comme ça rend service à tout le monde. Il y a une fois, mon père est venu garder à la maison parce que je tournais des petits tannants toute la journée. Oui. Puis là, il dit, tu sais, je pars quand même assez tôt. Il dit, pas de problème, je vais venir dormir là. Fait que je vais me lever avec les enfants. Puis là, juste, s'il y a quoi que ce soit, tu me textes. Tu sais, puis tu peux aller les amener manger au resto si tu veux pas leur faire à manger. Pas de problème, j'arrive. Il avait passé une journée avec eux. Ils ont été manger au Subway, ils ont été au parc, ils ont eu du fun. Ils étaient allés faire des commissions. Quand je suis arrivé, il avait préparé le souper, mais avec les enfants. Ben là, il avait pris le livre de recettes. Puis Annette a fait, j'aimerais ça me faire ces pâtes-là. Il dit, parfait. Il a pris ça en liste, allé à l'épicerie, ils ont fait de la bouffe ensemble, ils ont fait des muffins, je suis arrivé, il y avait des pâtes Alfredo. Mais voyons donc! Le rêve. Peux-tu venir garder chez nous, même si j'ai pas d'enfants? Je penserais pas. Hey, c'est déjà la fin de l'émission, gang, c'est le moment des coulisses.
Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Bon, aujourd'hui, Christine, on a eu vraiment, mais vraiment beaucoup de fun. Oui? Oui. Ouf. Oh là là, j'ai bien rigolé, là. J'ai tellement ri, je pensais que j'allais péter. Mais voyons donc! Vous avez pas le droit de mettre mes petits secrets intimes! Ils sont là, mais hey, non, mais ça arrive, des fois, on rit tellement qu'on n'échappe pas. On va tout de suite l'effacer. Oui, merci, là, parce que, tu sais, oh là là, j'ai bien rigolé, là. Le mauvais bouton. Non, non. J'ai tellement ri, je pensais que j'allais péter. Ben, franchement! J'aimerais ça que ce soit la critique de mon prochain show. J'ai tellement ri que j'ai failli péter. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui. Guillaume Pinault, Pascal Renaud Hébert et toi, Pipi? Oh que oui, puis je ramène un sujet qu'on a parlé ici qui concerne Véro. Ça va brasser. Oh, j'ai hâte. Hey, merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission. Sam aux réseaux sociaux. Fred à la production. Phil à la mise en onde. Et celle avec qui c'est un plaisir de rire et de péter, Christine Morancy. Merci. Merci. À demain, la gang. Merci d'avoir été là. Bisous sur les sacs de plastique. Hein? Il me semble qu'on devrait ramener ça. C'est assez le fun, ça. Polluer. Non, mais je parlais de ça. Mais oui, ramenons les sacs de plastique. Bisous sur le pétrole. À demain, tout le monde. J'ai tellement ri, je pensais que j'allais péter. Arrêtez! Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.